Parler tous ces cris. Gloire. Parler tous ces cris. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Nous devons être dans la joie. Amen, amen. Amen. Nous devons être dans la joie. Nous devons bénir notre Dieu. Parce qu'il est Dieu, laisse que son nom soit glorifié. Son nom soit glorifié. Nous venons encore auprès de toi avec un message de la part du Seigneur. Nous voulons vous parler encore une fois de la part de Jésus-Christ de Nazareth. On te parle que de Jésus-Christ de Nazareth dans ce lieu. Amen, amen. Amen, amen. C'est un Dieu qui délivre, c'est un Dieu qui libère, c'est un Dieu qui sauve, c'est un Dieu qui guérit, c'est un Dieu, lorsque tu viens à sa présence, il guérit, il sauve, il délivre, il t'accompagne doucement, doucement. Ce que nous pouvons vous demander, c'est de garder la foi et de demeurer dans l'obéissance. Amen. Amen. Demeurer dans l'obéissance, c'est quelque chose que notre Seigneur aime beaucoup. Et ce soir, nous allons essayer de partager avec vous, après que Dieu a visité ses serviteurs, après que Dieu a parlé, ce message c'est pour toi, ce message c'est pour moi. Dieu t'a parlé, Dieu t'a visité, mais comment marches-tu avec Dieu? Comment marches-tu avec Dieu? Est-ce que tu marches dans l'obéissance? Est-ce que tu marches vraiment dans la crainte de l'Éternel? Parce qu'on entend des choses, on entend beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je viens avec un thème. Pourquoi marcher dans la crainte de Dieu? Alléluia! Pourquoi marcher dans la crainte de Dieu? C'est un message qu'on va partager ce soir. Parce qu'on a compris qu'il n'y en a pas beaucoup qui marchent dans la crainte de Dieu. Pourquoi nous devons marcher dans la crainte de Dieu? Pourquoi nous devons faire ce que Dieu nous demande? Pourquoi? Ce message, c'est pour vous, frères. Ce message, c'est pour vous, pasteurs, évangélistes, apôtres, diacres, serviteurs de Dieu, dans tous lieux où vous vous trouvez. C'est le message que le Seigneur m'a inspiré pour que je puisse partager avec vous. C'est un message qui te concerne, frère de l'Église chrétienne Alliance, sœur de l'Église Alliance, toi qui aimes le Seigneur, toi qui pries, toi qui veux toujours venir auprès de Dieu pour demander quelque chose auprès de Dieu, pour chercher la gloire de Dieu, pour adorer, louer le Seigneur dans tous les sens. Tout ce que tu fais est bon et parfait aux yeux de Dieu. Mais le problème est, est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu? C'est ce que nous allons voir avec le peu de temps que vous m'avez accordé. Je vais vous apprendre comment marcher dans la crainte de Dieu et pourquoi marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Pourquoi marcher dans la crainte de Dieu et comment marcher dans la crainte de Dieu. C'est ce que le Seigneur m'inspire. Après quelques temps que j'ai passé avec des frères, j'ai passé avec des sœurs, dans des discussions, dans des partages, dans des moments agréables qu'on puisse partager la parole de Dieu. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup de sœurs, beaucoup de chantres de l'Éternel, qu'on appelle chantres de l'Éternel, mais ils ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Mais pourquoi nous devons marcher dans la crainte de Dieu et comment nous devons marcher dans la crainte de Dieu? C'est le message. Un passage de Miniaker que je vais partager avec vous, c'est dans le livre de 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, c'est un message que le Seigneur m'a inspiré pour partager avec vous. N'oubliez pas que nous avons un grand thème que nous avons commencé avec vous, c'est la vision de Dieu. Alléluia. La vision de Dieu, c'est un grand thème. Aujourd'hui, nous partons vers deuxième, troisième mois que nous parlons que de ça. Et de chaque fois que nous venons, c'est pour vous rappeler un peu comment Dieu marche avec ses serviteurs, comment Dieu travaille avec ses serviteurs, quelle est la pensée de Dieu, quelle est la vision de Dieu pour toi, pour son église, pour ta famille, pour les couples, pour toutes sortes. Ce sont les messages que nous partageons avec vous, que vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, Église Chrétienne Alliance, SCA, ou vous tapez Pasteur Joseph Mokani sur YouTube, et vous allez trouver tous les messages que nous sommes en train de partager avec vous. Aujourd'hui, on parle de ça, de la vision de Dieu, ce que Dieu voit, ce que Dieu prépare, ce que Dieu veut réaliser avec toi. Le dimanche passé, on est venu ici, où nous avons partagé ce que Dieu peut faire pour toi. Alléluia. Ce que Dieu veut réaliser pour toi, les projets de Dieu pour toi, l'envie que Dieu en a pour toi. C'est ce qu'on avait partagé dimanche passé. Je pense qu'il y en a beaucoup de frères et sœurs qui étaient bénis. Il y en a beaucoup qui ont partagé aussi des messages.
J'ai vu que vous avez partagé beaucoup de messages. Continuez à partager le message. Amen. Continuez à partager les messages. C'est une occasion pour toi d'évangéliser. Même si tu es chez toi à la maison, tu peux évangéliser. Partager le message. Tu le fais pour le Seigneur. Tu le fais pour la gloire de notre Dieu. Partager le message. À travers ce message, quelqu'un peut se retrouver dans sa maison, dans son couple, dans tout lieu. Un serviteur, un frère, une servante peut se retrouver pour ramener à marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Nous allons lire 1 Samuel 15 à partir du verset 1 jusqu'à verset 9. Le texte est long. On va essayer de vous amener un peu dans la connaissance. Si on peut s'élever pour honorer la parole, la Bible dit, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour poindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma les chemins à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient, tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua peuple et en fit la prévie à Téraïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek. Allez, retirez-vous et sortez au milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face d'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en les passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les mères brebis, les mères bœufs, les mères bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qui avait de bon, ils ne voulurent pas les dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen, amen. Amen. Merci mes frères, merci mes soeurs, vous qui êtes là, vous qui êtes ici présents, de près comme de loin, vous qui nous suivez en direct, partagez encore une fois le message pour que le plus grand nombre de peuples de Dieu puissent bénéficier de cette bénédiction que le Seigneur a préparée pour moi et pour vous. Amen. Préparez le message, préparez vos Bibles maintenant. Suivez bien ce message. Comment marcher dans l'obéissance et pourquoi marcher dans l'obéissance de l'Éternel. Pourquoi marcher dans la crainte de l'Éternel? Pourquoi marcher dans l'obéissance à la parole de l'Éternel? Alléluia! Je viens de vous signaler qu'il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Ce sont des serviteurs, ce sont des frères, ce sont des sœurs. Des fois, lorsque tu s'approches de lui pour lui dire, ma sœur, mon frère, ce que tu fais, ce n'est pas bien, mais ils ne se réalisent pas. Ce qu'ils sont en train de faire, ils ne se réalisent pas. Ce qu'ils sont en train de faire comme mal à l'Éternel. Mais ils sont appelés enfants de Dieu, ils sont appelés serviteurs, ils sont appelés servantes de l'Éternel. Alléluia. Pourquoi nous devons marcher dans la crainte de Dieu? Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que nous sommes ce que Dieu veut réaliser son projet à travers nous. Parce que nous avons de l'intérêt aux yeux de Dieu. Alléluia. Pour
son peuple, bien sûr. Lorsque Dieu vient te rencontrer, mon frère, et que le Seigneur vient auprès de toi, et il veut travailler avec toi, parce que Dieu a trouvé que tu es nécessaire à ses yeux. Alléluia. Tu as de l'importance à ses yeux. Parce que derrière toi, le Seigneur a vu qu'il y a une très grande famille qui sera sauvée. Amen. Hein? Pourquoi nous devons marcher dans la crainte de Dieu? Parce que lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu, parce que cette façon de marcher dans la crainte de Dieu est une façon pour nous épargner contre l'ennemi, pour nous épargner contre le plan du diable qui va se réaliser dans les familles de Dieu. Alléluia. Parce que le diable aussi de l'autre côté a son plan pour le peuple de Dieu. Dieu a vu le plan du diable. Dieu a vu le projet du diable pour son peuple. Et Dieu a choisi une personne. Et la personne que le Seigneur a choisie, c'est toi et c'est moi. Alléluia. Donc derrière toi, il y a un grand héritage de l'Éternel que l'Éternel veut t'épargner. Derrière toi, il y a une grande communauté de l'Éternel. Il y a un grand peuple, une grande nation que le Seigneur veut ramener en lui. Mais tu ne sais pas de foi. Alléluia. Voire même tu ne connais pas. C'est ce que Dieu attend. Lorsque tu décides de marcher dans la crainte de Dieu, lorsque tu décides de marcher dans la paix, dans la marche, dans l'obéissance pour l'Éternel, c'est simplement pour réaliser tous les plans de Dieu qu'il est en train d'établir pour son peuple, dans ta famille, dans ton pays, dans ta nation, dans toute place ou dans tout lieu où peut se trouver ces brebis. Alléluia. Et Dieu a vu que dans cette famille, il n'y a personne qui peut faire ce travail. C'est toi, mon frère. C'est toi, ma sœur. Regarde la charge qui est en toi. Regarde la responsabilité qui est en toi. Commencez par ta propre famille. Peut-être que tu es marié. Tu as des enfants. Regarde comment tu es en train de te battre. Alléluia. Regarde comment tu es en train de te faire forcer pour ramener ta famille dans la joie, dans l'amour, dans tout ce que tu veux, pour que tout se passe dans la paix et tout se passe bien. De la même façon, le Seigneur veut que tu ramènes aussi sa famille à lui. Alléluia. C'est cette raison-là que tu es obligé et tu es appelé à marcher dans la crainte de Dieu. C'est une marche. Comment devez-vous marcher dans la crainte de l'Éternel? Ben, si vous respectez les lois de l'Éternel. Si vous marchez dans l'ordre que l'Éternel a établi pour toi. Alléluia. Parce que l'Éternel établit de l'ordre. Il établit des lois, il établit des préceptes, il a des ordonnances. Tu dois marcher selon ce que Dieu a demandé à toi de marcher. Comment Dieu a demandé à toi de marcher selon les modèles, selon les chemins que le Seigneur a tracés pour toi et pour moi. Alléluia. Ne suis pas les chemins des autres. Ne regarde pas beaucoup ce que les autres font. Mais regarde ce que Dieu demande et ce que Dieu attend que tu fasses pour lui. Alléluia. C'est ça. Samuel dit à Saül, ici il s'agit d'un prophète de Dieu, Samuel, que vous connaissez bien l'histoire. Samuel, le grand prophète d'Israël, grand sacrificateur que Dieu avait choisi. Vous connaissez sa naissance. Il était l'enfant de maman Anne, ou Anne Haï en toute difficulté que vous connaissez. Alléluia. Lorsque vous commencez à lire Samuel chapitre 1, chapitre 2 jusqu'au-delà, vous allez voir quelle souffrance que maman Anne avait pour avoir Samuel, que Dieu avait préparé pour son prophète. Un prophète des nations. Alléluia. Aujourd'hui, Samuel est loin de l'Éternel pour qu'il soit à côté des rois, pour qu'il accompagne les rois, afin que les rois puissent bien traiter leur peuple pour l'intérêt de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu a choisi Samuel pour qu'il soit à côté des rois. Israël avait besoin d'un roi. Vous connaissez bien l'histoire. Et vous connaissez aussi la rencontre entre Samuel et Saül. Alléluia. Comment c'était réalisé.
Je pense que pour ceux qui ont suivi notre message, la vision de Dieu, on a dit que lorsque Dieu donne une vision à une personne, Dieu a ses intérêts pour son peuple. On a vu avec Moïse, c'était pour le peuple de Dieu. On a vu avec David, c'est pour le peuple de Dieu. Alléluia. Et toi aussi, ce Dieu-là n'a pas changé sa façon de faire. C'est pour son peuple que Dieu t'a élu. C'est pour son peuple que Dieu est en train de t'établir. C'est pour son peuple que Dieu t'a mis aux têtes de la nation, aux têtes du pays, aux têtes sur la tête de tout, au-dessus, sur la montagne d'où vous êtes. Dieu, s'il vous a placé là-bas, c'est pour bien gérer son peuple, pendant que lui-même est là. Alléluia. Il veille et regarde comment tu travailles. Comment tu es en train de conduire son peuple, son troupeau. Autrement dit, l'héritage de l'Éternel. Alléluia. Nous sommes l'héritage de l'Éternel. Nous avons un propriétaire. Notre propriétaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. N'oublie pas, nous sommes que des passagers sur la terre. Il y aura un temps, tu vas rendre compte à ce Dieu-là, dans tout ce qu'il t'a offert, dans tout ce qu'il t'a donné, dans tout ce qu'il fait. Alléluia. C'est pourquoi nous devons marcher dans la crainte de l'Éternel. C'est pourquoi nous devons faire les choses bien correctes, comme il faut. Nous ne le faisons pas pour les autres. Nous ne le faisons pas pour que les gens continuent à dire, oui, il fait bien, oui, il fait mal, il fait ceci, il fait cela. Mais tu le fais parce que Dieu te regarde, comment tu travailles pour lui. Alléluia. Ça demande la crainte. Toi, frère, toi, sœur. Samuel, vous le connaissez bien comme prophète de Dieu en Israël. Et Saoul, c'est celui que Dieu a établi pour être roi et conduire le peuple d'Israël selon son modèle. Alléluia. Et vous connaissez les rencontres entre Samuel et Saoul, comment ça s'est fait. Lorsque tu lis dans 1 Samuel 9, tu vas voir comment étaient les rencontres. La Bible nous dit, le papa de Saoul avait des brebis. À un moment, il a perdu ses brebis et il a envoyé son fils Saoul avec son serviteur d'aller chercher les brebis perdues. Alléluia. Aller chercher les brebis. Lisez cette histoire dans 1 Samuel 9. Saoul est sorti de la maison de son père pour aller chercher les brebis dans la forêt. Il a passé beaucoup de temps sans trouver les brebis. À un moment, il était fatigué et puis il devrait faire demi-tour. Il a eu peur de façon que son père oublie les brebis, commence à penser à ses enfants. Alléluia. À son enfant. Mais un serviteur qui était à côté de lui a demandé, non, on va avancer dans un village à côté. Il y a un homme bien réputé qu'on appelle l'homme de Dieu, qu'on appelle voyant. Il s'appelle Samuel. Lorsqu'il te dit quelque chose, cela va s'accomplir. Alléluia. Et la partie qui m'intéresse, Samuel n'avait pas l'argent pour aller visiter l'homme de Dieu, mais le serviteur qui était avec lui, il a dit à Saoul, Saoul n'avait pas l'argent pour aller visiter l'homme de Dieu Samuel, mais les serviteurs, les bons serviteurs qui étaient à côté de lui, il a dit, si tu veux trouver les brebis, il faut aller voir ces voyants. Alléluia. Appelé ancien voyant, aujourd'hui prophète de Dieu. Et lui, il te dira où sont cachés les brebis. Alléluia. Et la question était, on ne pouvait pas aller visiter l'homme de Dieu sans apporter quelque chose, sans avoir une offrande. Et Saoul a dit, mais comment ferais-je? Parce que j'ai rien avec moi. Mais le serviteur qui était à côté, il a dit, oui, moi j'ai quelques pièces avec moi que ton père m'avait payé. Alléluia. Que ton père m'avait payé. On y va, on va lui donner les pièces que j'ai et il va nous dire où se trouvent les brebis. Alléluia. L'objectif était où se trouvent les brebis du papa de Saoul. Un bon serviteur, c'est celui qui encourage celui qui est à côté de son ami. Alléluia. Je peux dire encore une bonne couple. C'est celui qui encourage l'autre lorsqu'il est fatigué. Un bon ami, c'est celui qui encourage son ami lorsqu'il est fatigué. C'est lui qui met en œuvre tous les moyens qu'il a pour apporter la solution à son ami. Alléluia.
Un bon frère, c'est celui qui participe à côté de l'homme de Dieu pour lui apporter tout ce que l'homme de Dieu peut manquer. Alléluia. Oui. Un bon ami, c'est celui qui t'encourage toujours à aller vers l'avant et non faire les marches en arrière. Parce qu'il y a un objectif à atteindre. Dans ce sujet, c'est de trouver les brebis. Il faut que les brebis soient trouvées. Mais comment peux-tu faire demi-tour pendant qu'on a une occasion devant nous pour trouver les brebis que nous avons tant souffert à chercher dans les forêts, dans les montagnes, dans tous lieux? C'était ça. Et encore la surprise qui attendait Saoul. Avant que Saoul arrive chez Samuel le prophète, la Bible nous dit que Samuel était averti et qu'à cette heure-là, l'heure ne passera pas à cette heure. Le Seigneur a dit à Samuel le prophète et qu'à cette heure précise, tu recevras un homme de village de papa de Samuel, ou tu le oindras, de papa de Saoul, ou tu le oindras roi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? C'est là où l'histoire devient encore très beau. À cette heure-là, tu recevras un homme de village de Béjamites où tu vas le moindre roi. C'était le village des papas de Saoul. Alléluia. À cette heure-là, à midi-là, à ce moment-là précis, ne passera pas, tu recevras une personne. Quelle surprise! Quelle surprise! Lorsque Samuel arrive, ce n'était plus les causes de brebis, mais c'était parce que Dieu a préparé ces rencontres pour qu'il devienne roi. Alléluia! Roi de son père. C'est pourquoi j'ai toujours dit, mon frère, ma sœur, toute rencontre n'est pas hasard, parce que Dieu a préparé. Alléluia. Toute rencontre n'est pas hasard. Tu ne sais pas où se trouve ta bénédiction. Tu ne sais pas comment les prophéties, les visions que Dieu avait données en toi, comment cela va se réaliser. Seulement pour un simple raconte, tu n'as pas imaginé. Tu étais parti seulement au marché des Châteaux Rouges. Si les chemins des Châteaux Rouges, Dieu avait préparé une personne pour ta bénédiction. Tu étais préparé pour aller au marché des Sarcelles. Au marché des Sarcelles, Dieu a préparé une bénédiction que Dieu t'a averti depuis l'Afrique, l'Asie, l'Australie, depuis la visite dans les endroits où vous partez pour rencontrer une personne. Tu ne sais pas que c'est là où Dieu a réalisé les bonnes choses pour toi, que la vision sera accomplie et ça se passe à une seconde tout près. Alléluia. Ne loupez pas. C'est pourquoi il faut bien accueillir les hommes de Dieu. Il faut bien accueillir les gens qui sont à côté de toi. Il faut bien accueillir. Dieu a préparé les bonnes choses pour toi. Et si tu marches dans sa crainte, si tu marches dans l'obéissance, tout cela va s'accomplir. Alléluia. Amen. Dieu a choisi Saoul. Il était le roi de l'Éternel. Samuel l'a oint pour devenir roi en Israël. Mais le problème est qui? Est-ce que Saoul, en train d'obéir aux ordres de Dieu, est-ce que Saoul, en train d'obéir à ce que Dieu est en train de lui dire de faire, tu peux être le roi de l'Éternel, tu peux être celui que Dieu a choisi, mais si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, tu risques de louper la mission que le Seigneur t'avait confiée. Alléluia. Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi être roi sur son peuple. Si Israël, écoute donc ce que dit l'Éternel, ainsi parle l'Éternel des armées, je me souviens de ce que Malek fit à Israël lorsqu'il lui ferma les chemins à sa sortie d'Égypte. Ici, il s'agit de l'histoire d'Israël avec les Amalek. Vous connaissez bien ce combat, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les combats entre les Malek et les Israéliens n'ont pas commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux dire encore, chacun avec son Amalek. Alléluia. Mais celui qui intervient, c'est l'Éternel pour finir les combats. La Bible nous dit, dans le livre de l'Exode,
Il y a eu même les combats entre Malek et Israël où Josué est en train de combattre. Moïse était sur la montagne, les mains levées. Alléluia. Lorsque les mains de Moïse sont levées, Israël gagne. Lorsque les mains de Moïse sont baissées, Amalek est en train de gagner. C'est un combat. Il fallait trouver la stratégie pour gagner et abattre les Amalek. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi dans tous les combats, ma sœur, tu n'as pas droit de perdre dans ton mariage, dans ton couple, dans ton travail, dans tout ce que tu fais. Tu n'as pas droit de perdre. Tu dois gagner parce que tu as toutes les stratégies pour gagner. Tu as le nom de Jésus, tu as le sang de Jésus, tu as le Saint-Esprit de Dieu et tu as la victoire totale. Alléluia. Tu vas trouver toutes les stratégies dans ton couple, dans ton mariage. Si ça ne marche pas, comment faire dans ton mariage, mon frère, ma sœur? L'ordre est donné. Les Mazalaks, Dieu se souvient comment ils ont bloqué les chemins pour que les enfants d'Israël ne passent pas. Alléluia. Et Dieu a vu tous ces obstacles-là. Les enfants d'Israël doivent passer. Ils ne doivent pas avoir des obstacles sur le chemin. Alléluia. Nous devons passer et nous devons traverser pour arriver à l'objectif que Dieu a tracé pour nous. Nous devons atteindre le but principal. Ton église, ton foyer, ta maison, ton couple, tes projets doivent être réalisés. Alléluia. Il n'y aura pas de barrière. Il n'y aura pas d'empêchement. Il n'y aura pas de malheur sur le chemin. Maintenant, c'est l'heure des combats. Dieu a choisi une personne. Et la personne, c'est Saoul. Alléluia. C'est lui qui va mettre fin à ces combats. Maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et enfants, hommes, femmes, enfants, nourrissons, brebis, chameaux et ânes. Et Saoul convoqua toute son armée. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait 200 000 hommes, 10 000 hommes de Juda. Ils sont partis pour combattre Amalek. Ils ont battu les Amalek. Ils ont défoué l'interdit des Amalek. Mais ce qui m'intéresse encore, c'est que Saoul se souvient des gens qui ont fait du bien au peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Avant d'entrer dans la vie, Dieu, Saoul dit aux Kenyans qui étaient là-bas, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek afin que je ne vous fasse pas périr avec les Amalek. Ça, c'est un souvenir. Alléluia. Enfants de Dieu, nous trouvons des Kenyans au milieu d'Amalek. Nous trouvons des gens au milieu des gens mauvais. Alléluia. Nous trouvons des gens bien parmi les gens mauvais. Et lorsque l'homme de Dieu arrive, il te dit sortez des milliers de ces gens qui ne sont pas bons, il faut sortir. Même il y en a beaucoup qui s'entêtent, il y en a beaucoup qui ne veulent pas sortir, même on les parle. Là où tu es, ce n'est pas bon. L'endroit où tu es, ce n'est pas bon. Le milieu où tu fréquentes, ce n'est pas bon. Surtout nos enfants aujourd'hui, surtout nos frères, nos sœurs, nos jeunes. Les chemins que tu vas suivre, cet ami-là n'est pas bon. Ne les suivez pas. Sortez de là-bas parce que Dieu a planifié, il va détruire tout ce qui appartient au Malek. Alléluia. Écoutez la parole et obéissez. Écoutez vos parents et obéissez. Écoutez vos mamans, écoutez vos papas, écoutez vos frères et obéissez. Enfants, obéissez. Frères, il y en a toujours qui sont en train de rester dans la gloire à cause de la richesse, à cause de la gloire, à cause des choses que tu as gagnées dans ce terrain-là. Mais regarde ici, lorsque Saoul arrive, Raoul c'est le plan de l'Éternel. Il te dit, bien que tu as ta richesse, bien que tu as des moyens, sortez dans ce lieu, sortez dans ce lieu, sortez dans ce lieu, parce que Dieu veut détruire ce lieu. Rien ne restera dans ce lieu. L'obéissance, Comment marcher dans l'obéissance lorsque vous les pratiquez. Alléluia. Comment marcher dans l'obéissance lorsque vous avez nos oreilles spirituelles et vous entendez ce que dit l'Éternel et vous obéissez. Alléluia. Comment vous devez marcher dans la crainte de Dieu lorsque tu fais de loin tout ce qui ne plaît pas à Dieu, qui le pousse de loin. Alléluia.
Maintenant, regarde autour de toi. Regarde dans ton environnement, dans ton entourage. Regarde ce que tu fais. Tu pousses loin de toi tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus. Tu pousses loin de toi l'impudicité. Tu pousses loin de toi les mensonges. Tu pousses loin de toi tout ce qui est la tricherie. Tu pousses loin de toi. Et là, tu marches dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas la crainte des hommes. Ce n'est pas parce que tes amis te disent, ouais, tu es comme ça, tu es comme ça. Non, tu ne le fais pas. Tu ne fumes pas. Tu ne voles pas. Tu ne triches pas. Parce que ce n'est pas aux hommes que tu es en train de craindre. C'est à l'Éternel. Et les Kenyans obéissaient. Et la Bible dit, verset 7, Saoul bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui en face de l'Égypte. Il prit vivant Agar, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en les passant au fil de l'épée. La Bible dit, Saoul a détruit tout ce qui était au Amalek. Hommes, femmes, enfants, brebis, tout. Mais il y a un problème. La Bible, verset 9 dit, mais Saoul et le peuple épargnèrent Agar. Alléluia. Mais il y a un problème. Verset 9 dit, mais Saoul et le peuple épargnèrent Agar, le roi d'Amalek. Et les mères brebis, les mères bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qui avait de bon, ils ne voulurent pas les dévouer par interdit, et ils dévouaient seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Alléluia. La désobéissance. La désobéissance. C'est là, mon frère, que je vais atterrir. Dieu a ordonné et Dieu a dit. Lorsque Dieu te dit quelque chose, parce que Dieu a vu que ta souffrance a duré. Alléluia. Lorsque Dieu te dit quelque chose, parce que Dieu a vu que la souffrance de son peuple a duré. Maintenant, il veut que tu ne laisses rien en vie de ce qui appartient à l'ennemi. Pourquoi? Parce que les enfants de l'ennemi, lorsqu'ils vont grandir, lorsqu'ils vont apprendre l'histoire de leurs parents, ils peuvent se revendiquer à nouveau. Alléluia. Dieu connaît. Il est plus sage que nous. Il est plus intelligent que toi. Alléluia. Si Dieu te dit de détruire, il faut détruire. Si Dieu te dit d'épargner, il faut épargner. Il ne faut pas épargner là où Dieu n'avait pas dit d'épargner. Il ne faut pas laisser là où Dieu a dit de détruire, parce que Dieu voit plus que toi. Depuis les années, il voit des choses qui vont arriver. Alléluia. Depuis notre père Abraham, il voyait les choses qui vont arriver pour sa postérité en Égypte. Dieu voit de loin. C'est l'œil de loin, c'est l'œil de l'œil. Alléluia. Que tu ne peux pas voir. Mais combien de gens, lorsque Dieu détruit, ils commencent à dire, est-ce que c'est vraiment Dieu qui a dit de détruire? Ici, lorsqu'on a dit de détruire hommes, femmes, enfants, tout ce qui appartient, on enlève même les nourrissons, il faut les détruire. Pourquoi? Parce que Dieu savait, ces nourrissons-là peuvent devenir un problème pour Israël à l'avenir. Alléluia! Il faut frapper, il faut détruire, parce que c'est l'ordre de l'Éternel. Et si tu ne le fais pas, tu passes en désobéissance. Alléluia. Saoul a épargné les rois. C'est lui qui était le meilleur des troupeaux contre Israël. Agag. Saoul a épargné les brebis. Il voulait offrir à Dieu, mais il n'avait pas demandé. Combien de peuples de Dieu qui épargnent le mal en toi? Combien de peuples de Dieu qui épargnent un roi qui est en toi, la débauche, et s'installer dans ta maison, l'impudicité, les mensonges, l'adultère? C'est un roi qui est assis sur toi. Le Seigneur te dit, détruis-moi ces rois-là, et tu n'arrives pas à le faire. Alléluia. Parce que peut-être tu es dans l'adultère, tu as pris un mari d'un autre. Peut-être tu as pris une femme d'un autre et cette femme-là te fait du bien, de bonheur. Tu penses que c'est la richesse. Non, ça c'est le beau gras que le Seigneur est en train de refuser. Alléluia. Il faut quitter, il faut quitter, il faut quitter. Aïe, aïe, aïe. L'Éternel, verset 10, adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité, il cria à l'Éternel toute la nuit. Alléluia.
Dieu se répand du bien qu'il voulait te faire. Parce que tu désobéis. Alléluia. On t'a dit de faire ça, tu fais cela. Combien de frères à l'église, combien de sœurs à l'église, on leur demande de faire ceci, ils font cela, parce qu'ils ont suivi un tel pasteur, parce qu'ils ont suivi un tel conseil, parce qu'ils ont fait là. Mais ce que vos pasteurs vous disent aux églises, vous n'écoutez pas, vous faites ce que vous voulez. Lorsque vous serez remplacé, vous plairez. Alléluia. Obéissez. Pourquoi marcher dans la crainte de Dieu? Pourquoi marcher dans l'obéissance? Parce que Dieu veut réaliser des projets avec toi. Parce que Dieu veut épargner ta bénédiction. Parce que Dieu ne veut pas se repentir des biens qu'il veut te faire. Alléluia. Dieu s'est repenti pour Saoul. Je peux crier toute la nuit. La Bible dit Samuel a crié toute la nuit. Mais lorsque Dieu te rejette, Dieu t'a rejeté. Alléluia. Parce que le mal a abouti. Parce que le mal a pris son plein. Parce que le mal a pris son comble. Parce que ça ne va pas ta marche avec le Seigneur. Est-ce que peux-tu répondre? Peux-tu répondre? Ma soeur, mon serviteur, peux-tu te répondre? Regarde encore droit tes chemins. Regarde encore bien les voies que tu prends. Tu presses. Regarde. Regarde. Ce n'est pas question de s'entêter. Parce que ton Dieu te voit. Alléluia. Tu as un Dieu qui t'a élu, pasteur, serviteur, frère ou sœur, évangéliste, apôtre, docteur. Tu as un Dieu. Regarde les temps que nous sommes en train de traverser. Tous les esprits se sont soulevés contre le peuple de Dieu, contre les églises de Dieu. Mais regarde ce que tu fais. Quelle raison donneras-tu au Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Samuel peut crier. Les pasteurs peuvent crier. Mais lorsque tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, ma sœur, il y a un problème. On peut crier nuit et jour. On peut crier. On peut demander à l'Éternel. On peut gêner. On peut passer des nuits de veille, de prière, de séminaire. Mais lorsque tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, tu passes à côté de la bénédiction de l'Éternel. Samuel continue à crier. 1 Samuel 16. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour être roi. Alléluia. Dieu peut te remplacer dans ton mariage parce que tu n'obéis pas à ton mari. Dieu te remplacer par ton mariage parce que tu ne fais pas à ta femme ce qu'il faut. Dieu peut te remplacer. Alléluia. Dieu fait ce qu'il veut. Alléluia. Parce que tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Parce que tu ne marches pas dans les lois de l'Éternel, dans les ordres que l'Éternel a établis. La femme que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Les maris que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Comment ne peux-tu pas obéir à l'Éternel? Tu es appelé frère ou sœur. Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Alléluia. Il est Dieu, il est souverain. Il a le plein pouvoir, pleine autorité. Il a remplacé Saoul par David. Même les pasteurs pleurent. Même les pasteurs crient. Mais si Dieu t'a rejeté, frère, ma soeur, qui viendra à ton secours? C'est la raison pour laquelle nous devons marcher dans la crainte de l'Éternel pour épargner nos mariages, pour épargner nos couples, pour épargner tout ce que nous pouvons épargner dans nos vies, pour épargner nos bénédictions que Dieu nous a promis de postérité en postérité. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples que je peux utiliser pour la crainte de Dieu. Comment marcher dans la crainte de Dieu et pourquoi marcher dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Mon frère, je termine par Deutéronome 30. Je termine par Deutéronome 30, c'est un conseil. Avec Jésus, il ne te fait que parler. Avec Jésus, il ne te fait que des conseils. Avec Jésus, il ne te fait qu'avertir.
serpent. Alléluia. Dieu a un plan pour toi. Et le plan de Dieu pour son peuple. Et Dieu veut réaliser de bonnes choses. Pour toi, pour ta famille, pour tes enfants. Que le Seigneur nous accorde cette grâce, cette miséricorde. Voici, nous sommes dans Deutéronome 30, 15. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Alléluia. Dieu a mis devant toi la vie et le bien. Choisis la vie. Il a mis la mort et le mal. Refuse la mort et le mal. Mais il y a une loi. Dieu te prescrit aujourd'hui de l'aimer, de marcher dans sa crainte. Alléluia. De marcher dans sa parole, dans son obéissance, dans ses commandements. Observer ses commandements. Observer ses lois. Observer ses ordonnances. Afin que tu vives et que tu multiplies, que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Verset 17. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne plongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui un témoin contre vous, le ciel et la terre. Je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Amen. Ça mérite des acclamations. Ça mérite des acclamations. Choisis la vie, mon frère. Choisis la vie. Choisis la vie. Il y en a qui disent, j'ai choisi la vie. Mais regarde leur marche. Lorsqu'on va mettre la balance entre la vie et la mort, on va comparer la balance. Nous voyons que côté vie en train de monter, côté mort en train de descendre. Mais des fois, c'est l'inverse. Côté vie en train de descendre, côté mort en train de monter. Tout dépend de ce que tu fais. Mais je veux que ta balance soit vraiment plus nombrée, afin que le poids de la vie soit plus grand que le poids de la mort. Alléluia. Arrêtez les mensonges qui est à ta droite. Lâchez les mensonges, l'impudicité, la sorcellerie. Arrêtez de manger les choses de nuit. Si tu as besoin de prière, viens. Les serviteurs sont là. Va et fais ce que le Seigneur vous dise à travers ses serviteurs. Amen. On va s'élever, on va prier. Tu vas prier pour la parole. Dieu t'a parlé. Marchez dans sa crainte. Marchez dans l'obéissance. Tu n'as pas de force. Tu n'as pas la capacité. Et tout cela vient de l'Éternel. Tu vas prier pour cela. Tu vas dire, Seigneur éternel Dieu, tu as vu comment je marche. Tu as vu comment mon peuple marche. Tu as vu comment mes frères et sœurs marchent. Nous allons prier ensemble. Voilà pourquoi nous venons auprès de toi, Seigneur, pour te demander pardon. Nous avons péché contre toi et nous avons péché contre le ciel. Tu as mis à témoin pour nous la terre et le ciel. Seigneur éternel, mais nous avons choisi la vie et nous ne voulons pas la mort. Nous voulons que tu nous donnes cette capacité de marcher dans ta crainte, de faire ta volonté. Nous voulons, Père, que tu nous conduis parce que tu es miséricordieux. Tu ne regardes pas nos mal, tu ne regardes pas nos fautes, mais tu regardes l'œuvre de la croix. Nous méritons cette œuvre. Nous sommes tes serviteurs. Nous sommes ton peuple. Nous sommes ton héritage. Voilà pourquoi, Père, nous venons auprès de toi. Seigneur, pitié. Seigneur, pitié. Seigneur, pardon. Seigneur, pardonne ton peuple. Pardonne tes serviteurs. Pardonne les nations. Pardonne les rois. Seigneur, nous voulons faire ce qui est non seulement bon, agréable, mais ce qui est parfait à tes yeux. Merci encore, Père, de nous conduire. Bénis ceux qui nous suivent de près comme de loin. Bénis le reste de la semaine. Bénis tous nos soirées. Bénis la parole qui vient de sortir. Saint-Esprit, toi qui vivifies, toi qui donnes la vie à cette parole, nous parlons que de bien de toi. Nous parlons que, Seigneur, pour que nous puissions
puissions ramener ton peuple sur des chemins, et toi seul qui peux le faire avec puissance. Saint-Esprit de Dieu, donne la vie à cette parole, donne la vie à tes serviteurs, à tes servants. Seigneur, bénis, Seigneur, sauve, Seigneur, guéris. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons scellé notre prière. Nous disons trois fois Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Voilà, mes frères et sœurs, nous venons d'achever notre rendez-vous de mercredi. Notre prochain rendez-vous, c'est dimanche à 13h. Soyez nombreux, partagez le message, que le Seigneur, le Dieu de gloire, vous donne tout ce qui vous manque dans vos foyers, dans vos maisons, dans tous les lieux où vous vous trouvez. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus.